Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler adoption. Donc là, adoption de chiens seniors, de vieux chiens. Donc je vous présente Filou, né le 7 novembre 2008. C'est un petit pépé de 12 ans que j'ai adopté en décembre 2021. Je trouvais que ça pouvait être intéressant de parler de l'adoption de chiens seniors parce qu'on voit beaucoup de gens adopter des animaux jeunes, donc soit des bébés ou des jeunes adultes. Donc je trouvais ça intéressant de vous parler des points positifs et négatifs à adopter un vieux chien. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, moi j'ai vécu pendant 22 ans avec des animaux, chiens, chats, etc. Et j'ai quitté le nid en septembre 2020 et je me suis retrouvée avec mon chéri dans un appartement sans animaux. Donc ça m'a fait bizarre de me retrouver dans un appartement sans animaux. Et c'était pas un caprice de vouloir un animal, c'est juste que je sentais que ça me manquait. Quand on a vécu 22 ans avec plein d'animaux, ça fait toujours bizarre de déménager, de se retrouver sans animal à côté. Après en avoir parlé avec mon copain, j'ai regardé sur le site de la SPA pour pouvoir adopter un chien. Moi je voulais un chat ou un chien, sauf qu'on peut pas prendre de chat parce que mon copain est allergique. Donc ça c'était fait, ça c'était sûr que c'était pas possible d'en avoir un. Donc je cherchais impérativement un chien. Je voulais passer par la SPA parce que moi ça ne m'intéressait pas forcément d'acheter un animal, parce que j'aimais bien l'idée de donner une deuxième chance à un animal. Donc j'ai regardé pendant environ 2 mois sur le site de la SPA, j'y allais quotidiennement, mais impossible de trouver un chien qui puisse correspondre à ce qu'on recherchait, et aussi trouver un chien à qui on pouvait correspondre. Parce que le problème c'est que soit il y en avait un qui avait l'air bien, mais dans la description il y avait marqué qu'il pouvait pas s'entendre avec d'autres animaux, et là ça posait problème parce que si je pars en vacances, je veux pouvoir laisser mon animal à ma mère qui a un chien et plusieurs chats. Donc il y avait soit ça, soit sinon fallait que le chien ne soit pas le seul chien du foyer, sauf que moi dans mon appart je peux pas prendre 2 chiens, donc c'était un peu compliqué. Ou alors fallait un jardin clôturé, etc. Et il me semble que c'était en octobre, pendant le 2e confinement, que j'ai vu sur le Facebook de la ferme des Oliviers une annonce pour adopter un chien. Et ça disait que suite à une hospitalisation, le chien était à l'adoption. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît la ferme des Oliviers, mais je trouvais ça important de vous en parler un peu parce que je trouve vraiment que c'est un chouette endroit. La ferme des Oliviers, c'est un refuge animalier qui se trouve à Molyneuf, à côté de Blois. C'est une association qui prend en charge et soigne des animaux. C'est un refuge que vous pouvez visiter et qui fait aussi pension animalière. C'est un endroit qu'on connaît car c'est là-bas qu'on a laissé ma chienne 2 fois pendant les vacances d'août, afin qu'on puisse partir en vacances plus facilement. On sait qu'ils sont très bien traités, tout va bien, ils sont pas tout seuls, donc c'est vraiment top si vous souhaitez partir en vacances et laisser vos animaux quelque part. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce refuge, je vais vous laisser leur Facebook en barre d'infos. Petit aparté fermé sur la ferme des Oliviers. Donc après avoir vu la publication sur Facebook, j'ai directement envoyé un message à la ferme des Oliviers pour en savoir un peu plus sur Filou. Donc c'est Blandine de la ferme des Oliviers qui a répondu. Elle a tout de suite répondu à toutes mes questions, j'ai pu en savoir beaucoup plus sur Filou. J'avoue que quand j'ai posé mes questions à Blandine et qu'elle m'a répondu, j'ai trouvé que Filou c'était un petit peu le chien parfait. Elle me disait qu'il était calme, qu'il savait rester tout seul, qu'il était propre. Et moi c'est tout ce que je demandais parce que je voulais pas adopter de chiot par rapport à ça. Parce qu'il y a toute l'éducation à refaire, faut lui apprendre la propreté, faut faire en sorte qu'il fasse pas de bêtises. Et moi je suis locataire, ce n'est pas mon appartement, donc j'avais pas envie de prendre de risques à avoir un animal qui fasse des bêtises et qui m'apporte des problèmes. Après avoir parlé avec la ferme des Oliviers, il fallait qu'on se rencontre avec Filou justement pour voir si le courant passe. Et ça n'a pas pu se faire tout de suite parce qu'il y a eu le confinement. Et pendant ce confinement, on n'avait pas trop de moyens de transport parce que la voiture était au garage. Moi j'habite à Tours, il fallait aller à Blois, donc c'était très compliqué de s'organiser tant qu'on n'avait pas de moyens de locomotion. J'ai repris contact en décembre pour savoir si Filou était toujours disponible et c'était bien le cas, Filou était toujours à l'adoption, personne ne s'était manifesté pour l'adopter. Donc j'ai proposé plusieurs dates afin qu'on se rencontre avec la maîtresse actuelle de Filou et ça s'est fait fin décembre. La personne qui s'occupait de Filou c'était la fille de la défunte parce qu'en fait quand il a été mis à l'adoption, sa maîtresse était hospitalisée et j'ai appris qu'elle est décédée en novembre. Donc c'était sa fille qui s'en occupait en attendant que Filou trouve une famille. C'était assez urgent quand même qu'il trouve une famille parce que la fille de la défunte partait en formation et en internat, donc Filou se serait retrouvé tout seul. Quand on a vu Filou, il nous a tout de suite plu, il était vraiment trop mignon. Enfin ça se voit, je pense que vous le voyez, il est vraiment super mignon.
Et ça on l'a vu direct qu'il était très sage, donc tout de suite on s'est dit bon bah ok, on va repartir avec. Sauf que on avait un petit problème, c'est que mon copain est allergique au chat comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sauf qu'on savait pas s'il était aussi allergique aux chiens, parce que son allergie elle se déclare beaucoup chez ma mère, où est-ce qu'il y a des chats et un chien. Donc on savait pas trop s'il était allergique aux chiens. C'est pour ça qu'avant de prendre Philou définitivement, on a demandé à faire une petite période d'essai afin de voir s'il n'était pas allergique et aussi de voir si ça se passait bien entre nous. Ce à quoi la fille de la défunte, donc celle qui s'occupait actuellement de Philou, a répondu qu'il n'y avait pas de problème, mais que si ça se faisait pas, il irait directement à la SPA parce qu'elle allait partir en formation et qu'elle ne pouvait pas s'en occuper et qu'elle avait pas trop de solutions pour le faire garder. Donc moi je vous avouerai que quand elle m'a dit ça, j'espérais qu'une chose, c'était que mon copain ne soit pas allergique, parce que ça m'aurait fait trop de mal de le donner en sachant qu'il allait partir à la SPA. Et on sait tous qu'à la SPA, les vieux chiens ne sont pas toujours adoptés parce que les gens justement préfèrent avoir des chiots. Donc on est rentré le soir avec Philou et comme vous pouvez le voir, on s'est pas quitté. Donc ça fait depuis fin décembre qu'on l'a, qu'il est avec nous et tout se passe super bien honnêtement. Je pensais pas que ça se passerait aussi bien. Il fait pas de bêtises, il est vraiment très mignon. Ça c'était un peu la petite histoire de l'adoption. Je vais vous parler maintenant un petit peu de son caractère. Donc Philou, il est très gentil. Il aime beaucoup les câlins et aller sur les genoux. Je pense que les personnes qui connaissent Philou et qui regardent cette vidéo pourront vous le confirmer en commentaire. C'est un chien qui sait rester seul parce qu'on l'a déjà laissé tout seul toute une matinée ou toute une après-midi. Mais quitte à choisir, il préfère toujours être entouré. Il joue pas trop pour son âge. Quand on l'a récupéré, on avait plein de jouets, son panier, etc. Et au final, il touche pas du tout aux jouets. Il préfère jouer directement avec nous. Philou, c'est un vieux monsieur qui est assez têtu. C'est quand il a envie, donc des fois il nous écoute et des fois il nous ignore. Il adore les balades quand il fait beau et il n'aime pas du tout quand il pleut. Quand il pleut, pas moyen de le sortir. Il adore les petits chiens, c'est vraiment ses copains. Par contre, les gros chiens, il n'y a rien à faire. Dès qu'il en voit un, il aboie. Même si le gros chien, il lui a rien fait. Il est assez protecteur aussi. Moi ça arrive que des fois avec mon copain on s'amuse à se chamailler et tout de suite Philou il va aboyer sur mon copain. Et dès que mon copain va vouloir me toucher, il va lui aboyer dessus aussi. Et c'est vraiment que sur mon copain, moi il me grogne jamais dessus. Et pour finir au niveau du caractère, il ne connaît pas trop d'ordre en fait. Nous on lui a un peu appris assis mais voilà c'est tout. On refait pas une éducation à un chien de 12 ans. On lui a déjà un peu appris assis et puis on s'arrête là. Je pense que j'ai tout dit au niveau de son caractère, donc pour résumer, c'est un chien qui est sage, câlin, mais un petit peu têtu. Donc pour moi c'est ça l'avantage d'avoir un chien qui a déjà bien vécu, c'est qu'il a déjà quand même la propreté, il ne fait pas de bêtises, il est sage, il sait quand même rester un petit peu tout seul. La seule chose qui est un peu embêtante là, c'est qu'il connaît pas les ordres, mais bon, je pense qu'on va pas se plaindre. Donc ça c'était un peu les avantages à avoir un chien âgé. Par contre il y a aussi des désavantages. Philou il a un petit problème. Le premier problème c'est que suite à la mort de sa maîtresse, Philou il a développé de l'eczéma. Faut se rappeler que Philou il a quand même 12 ans, qu'il a vécu longtemps avec sa maîtresse. Donc du jour au lendemain de plus être avec elle c'est quand même très compliqué. Au tout début quand on a eu Philou il se grattait beaucoup le dos, ce qui fait qu'en fait il se grattait jusqu'au sang. Donc on essayait de désinfecter à la bétadine, de faire en sorte qu'il y touche pas trop. Et maintenant ça va beaucoup mieux, il fait beaucoup moins d'eczéma, mais des fois quand même on fait attention. Donc ça c'était le premier problème. Le deuxième problème de Philou qui est un peu plus important et un peu plus handicapant, c'est qu'il a fait une hernie périnéale en 2017 à gauche. Donc pour pas vous dire de bêtises, je vais vous lire la définition d'une hernie périnéale chez le chien. La hernie périnéale se forme à l'occasion d'une faiblesse de la musculature constituant le diaphragme pelvien et qui soutient le rectum du chien. Donc on aurait pu se dire que tout se finissait bien, qu'il s'est fait opérer, que c'est terminé. Sauf que quand on l'a eu, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème. À chaque fois qu'on le promenait, on s'est rendu compte en fait qu'il était toujours constipé. Il n'arrivait pas à aller au sel, donc nous au début on s'est dit que c'était le stress, que ça allait passer. Sauf qu'au bout de 1 ou 2 semaines, on s'est rendu compte que ça passait pas, donc on s'était bien évidemment dit qu'il fallait qu'on l'emmène chez le vétérinaire.
Sauf qu'un jour mon copain s'est rendu compte qu'il avait une énorme boule à droite de son anus. C'est pas très glamour ce que je vais vous raconter, mais c'est la réalité d'avoir un vieux chien. Ça arrivait à Filou de manger de l'herbe. Et un jour il a mangé de l'herbe et il y avait une brindille qui ressortait de son anus. Donc nous on a essayé de lui enlever la brindille qui ressortait et ça lui faisait vraiment très très mal. Sauf qu'il fallait bien évidemment l'enlever parce que ça ressortait vraiment beaucoup et on s'était dit que de la laisser ça allait être pire. Et là c'est ce que je vais vous raconter, moi je l'ai pas vécu mais c'est mon copain qui l'a vécu. Du coup il l'a sorti dehors pour lui enlever la brindille et en tirant sur la brindille il y a toute l'accumulation de sel qui est ressortie en même temps. Donc bien évidemment Filou il a eu super méga mal, moi j'étais dans l'appartement et je l'ai entendu crier, hurler à la mort. Et quand mon copain est rentré à l'appartement, il m'a raconté que quand il a tiré sur la brindille et que les sels sont sortis, il y a le côlon qui s'est retourné avec. Voilà, donc c'est pas très glamour ce qui s'est passé parce que mon copain a dû lui renfoncer le côlon. Juste après ça, Filou s'est un peu isolé parce que je pense qu'il a eu très très mal. Donc il est resté dans son coin pendant 20-30 minutes. Mais par contre, juste après, on s'est rendu compte qu'il avait l'air très soulagé. Comme s'il avait vraiment perdu un poids, là c'est vraiment le cas de le dire. Ensuite, après ce petit épisode, on a quand même pris en urgence rendez-vous chez le vétérinaire. Mais avant de prendre rendez-vous, ce qu'on faisait à chaque fois, c'est que quand on sortait Filou et qu'il avait envie d'aller au sel, et bah nous ce qu'on faisait, c'est qu'on appuyait sur sa boule afin de l'aider à pousser. Et aussi on adaptait l'alimentation de Filou afin de l'aider à aller au sel sans que ce soit trop dur pour pousser. Juste après on a pris rendez-vous chez le vétérinaire pour vérifier que tout aille bien et pour en savoir un petit peu plus aussi sur la boule qu'il avait. Donc mon copain a raconté tout ce qui s'est passé au vétérinaire et celui-ci nous a expliqué que ce qu'il avait du côté droit ce n'était pas une hernie. En fait c'est le résultat de l'hernie qu'il a eu du côté gauche. Donc nous on s'est demandé si ça valait pas le coup d'opérer pour qu'il n'ait plus cette boule. Et le vétérinaire nous a dit qu'il avait 12 ans et qu'à cet âge-là ça valait pas trop le coup de l'embêter et que justement c'était peut-être même un petit peu trop risqué. Filou, au lieu d'avoir le côlon droit, il a le côlon qui est droit et qui a une petite poche sur le côté et c'est dans cette poche que vont se mettre ses selles. C'est cette poche en fait qui crée la boule. Donc quand Filou a envie d'aller au sel, on le sent parce que sa boule est gonflée. Je vais vous mettre un dessin qui résume très bien ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous le mettre soit ici, soit ici. Je sais pas trop encore. Donc voilà, pour sa boule, il n'y a pas grand chose à faire. Juste l'aider quand il a envie d'aller au sel. Donc on appuie et lui il pousse. Je vous vois déjà venir. Vous allez tous trouver ça dégoûtant ce qu'on fait. Mais en fait, c'est pas du tout dégoûtant parce qu'on ne touche pas à son trou. Ça on va se mettre très clair dessus, nous on ne lui touche pas l'anus, on touche la boule qu'il y a sur le côté comme sur le schéma que je vous ai montré, on touche juste la partie qui est gonflée. Donc le vétérinaire a parlé de ça, nous a aussi du coup conseillé comme on le faisait à lui donner de la nourriture humaine pour que ce soit vraiment assez simple pour aller aux toilettes. Et pendant ce rendez-vous, le vétérinaire a fait un check-up général de l'état de santé de Filou. Il a dit que Filou était en bonne santé, que son cœur battait très bien et que ses dents étaient parfaites pour son âge. Donc tout va bien pour Filou sauf son eczéma et son hernie périnéale. Sinon c'est un chien qui est en très bonne santé et qui a encore plein d'énergie pour son âge. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Nous on regrette vraiment pas d'avoir adopté Filou. Il y en a peut-être qui n'auraient pas accepté de l'aider autant pour faire ses selles ou encore le petit problème d'eczéma. Moi aussi au début je pensais que ça allait vraiment me déranger mais au final pas du tout. Filou quand il va au sel c'est 2-3 fois par jour et pour l'aider ça dure 10 secondes. Pour une journée je pense que ça va, on peut le faire quand même. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout raconté entre son caractère, la manière dont on l'a adopté ou encore son problème d'hernie périnéale. Si vous avez des questions sur Filou, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Cette vidéo elle n'a pas pour but de faire une propagande pour adopter des vieux chiens. C'est juste que je trouve qu'ils sont un peu oubliés au niveau de l'adoption. Pensez-y parce qu'un chien senior c'est quand même cool. Vous n'avez pas toute son éducation à refaire. Un chien senior ça a besoin d'amour et ça vous donne aussi vraiment beaucoup d'amour au quotidien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager ma vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Et on vous dit à bientôt.